À l'époque du grand Barça de Pep Guardiola, pour certains la meilleure équipe de l'histoire du football, c'était du suicide de développer ton propre football face à eux. Genre, c'était obligé de défendre et de partir en contre-attaque. Donc, c'était la belle époque de Cristiano Ronaldo face Messi. Mais après cette époque-là, l'époque Benzema, Lewandowski, le Classico, c'était plus pareil. Et malgré ça, on pouvait observer l'infériorité du Real Madrid face au Barça. Même quand le Real avait la possibilité d'humilier le Barça, c'était genre pas impactant. Oui, le Real a gagné des matchs 4-0 et tout ça, c'était pas impactant parce que le jeu, le Real ne proposait pas un jeu pour humilier le FC Barcelone au niveau et possession, genre, et des moments forts dans le match, c'était plus équilibré dans le sens que oui, le Real a gagné, oui, le Real a claqué ses buts, mais ce n'était pas impactant. Mais quand le Barça décide de mettre le Real et pour l'humilier, pour montrer sa puissance, c'est infernal. Après cette belle époque Messi-Ronaldo, on est passé de Benzema, Lewandowski et tout ça. Aujourd'hui, on est face à un petit génie, Lamine Yamal, qui nous propose beaucoup de choses, beaucoup de chaleur pour les classicos. Mais on s'attendait à voir un Real Madrid de différent. Real Madrid qui va essayer d'être dominant dans le match aussi, de proposer un jeu. Mais il n'y a pas ça. On se demande, mais il y avait quoi avant match? Parce que, en supposant que le Real venait pour défendre et contre-attaquer, même défensivement, le Real était tellement misérable, tellement à chier. Franchement, c'est du gâchis total. Voir Rafinha qui passe dans le dos de la défense, il claque la tête et but. Lamine Yamal qui essaye de mesurer Thibaut Courtois. Et franchement, ça a été vraiment le cas. Le gars, c'est pur Messi. Ok? Donc, c'est Lamine Yamal, il a du talent et tout ça. Mais quand je dis pur Messi, c'était Lionel Messi qui nous est habitué avec ce genre de tir et tout ça. Mais non. Donc, il y avait Mbappé. Oui, Mbappé essayait de démontrer de la puissance dès le début du match. Mbappé, il montre que oui, je veux enfin gagner contre Lamine Yamal. Mais Lamine, il ne fait qu'humilier. Et le gars, final, il élimine la France. Et déjà, deux classicos, Lamine Yamal, buteur. Et le gars, il nous sort des matchs vraiment fantastiques. Rafinha. Je ne comprends pas toujours le cas de Rafinha. Et même des gens qui parlent de Ballon d'Or et tout ça, Rafinha, il a des choses à faire collectivement, mais individuellement, il propose le gars. Dans le jeu, il marque des buts, il est fini. Je ne m'y attendais pas à voir le niveau de Rafinha. Je vous jure, Rafinha avant, je ne m'attendais pas à ce que ce mec-là a autant de talent. Il est bourré de talent, le gars. Finition, passe, et il est agressif dans le jeu aussi, parce qu'il est toujours présent dans le pressing. Donc, le Real Madrid, quand une équipe décide de jouer en contre, oui, c'est normal, mais quand tu es Real Madrid, mais tu ne proposes pas, tu proposes aucun jeu. Non seulement ça, aucun pressing, genre pour éviter que le Barça te monte dessus et comme ça. Donc, sur ce match-là, le Barça a humilié le Real footballistiquement, mais ça va encore plus loin de nous faire voir clairement que le Real a peur du Barça. Et aussi de se poser des questions sur Carlo Ancelotti. Il fait quoi exactement? Il ne fait pas jouer Raúl Asensio pour qu'il enchaîne, pour avoir plus de confiance et jouer dans certains matchs comme ça. Et si le mec là, il n'est pas bon, et Tchouaméni, pauvre le gars, on sent qu'il a de la volonté. Mais il y a certaines choses qui se passent, on ne sait pas tout, mais quand même, il est fébrile. Ok? Donc, on ne va pas trop le juger parce que qui on est pour juger quelqu'un qui joue au Real Madrid, il fait des efforts quand même. Donc, on va essayer d'aller plus douce avec eux. Donc, c'est la volonté. C'est que on voit en Raúl Asensio quelqu'un qui peut affronter ses peurs et tout ça. Donc, il devait jouer pour enchaîner. Mais il faut voir aussi la partie tactique de jouer avec un joueur comme Tchouaméni, défenseur central, et quand tu veux passer à 4 et
à 4 au milieu de terrain, tu fais monter Tchouaméni et tu fais rentrer une autre défenseur pour sortir un attaquant comme Rodrigo et passer un 4-4-2 comme ça, c'est plus facile. Ok? Mais sinon, le Real doit se préoccuper de la défense. Très clairement. Rudiger, il en fout, il a besoin de quelqu'un à côté de lui qui peut assurer quand même. Donc Camavinga. Camavinga, c'est le grand euphorique qui a besoin le Real Madrid aussi. Mais quand le Real ne propose rien, le joueur va être nul. Parce que Camavinga, c'est un joueur qui bouge, qui aime toucher le ballon, qui veut presser aussi, qui est toujours présent. Mais quand ça va mal, il va avoir du gâchis parce que c'est un gars qui prend beaucoup de risques. Donc si quelqu'un prend autant de risques, il n'a pas du football autour de lui, ça va dégringoler. Mais sinon, je ne peux pas lui pardonner pour ce penalty. Franchement, si tu vas jouer le ballon, va et essayer de mettre ton corps et tout ça, mais pas juste lever le pied, quoi. Donc, il est penalty, franchement, c'était clair. Donc, Lewandowski très confiant. Malgré, et dans un certain moment dans le match, il n'avait pas autant le ballon. Il a participé dans le jeu, tout comme un joueur comme Mbappé. À un certain moment, il n'avait plus de ballon. Ok? C'était genre que le Real, il prenait le ballon juste jeté un peu partout. C'était du gâchis, un peu partout. Donc, c'est incroyable de voir que le Real, avec autant de joueurs, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Valverde, tout ça, il ne propose rien dans le jeu. Donc, ce n'est pas le fait de défendre. On peut défendre, ok. Mais quand on décide d'attaquer, on a le ballon et tout ça, on peut proposer quelque chose. Parce que en face, Barça, transition, genre contre-attaque, ils peuvent marquer et contracter, décontracter, genre tu peux tout inventer, tout était en faveur du Barça. Et le Barça, c'est pas pour rien qu'ils ont la meilleure attaque en Europe. Parce que ce sont des tueurs. En transition, ils te claquent des buts en contre-attaque, des attaques placées, des attaques non placées. Tu vas encaisser. Donc, le Barça avait tout pour gagner le match. Et en fait, on dit avec le si, on refait le monde. Même si on supposait des choses pour ce match-là, le Real n'aurait jamais sorti vivant. Parce que avec ce carton rouge de Szczęsny, on dit, oh ouais, ben là, le Real va essayer de réduire le score et tout ça, et tout va aller mieux. Mais non, encore pire. Parce que ça démontre que la supériorité du Barça est abysmale. Parce que même avec ça, le Real ne peut même pas proposer quelque chose pour dire, ouais, on va être plus agressif, on va les presser haut, on va tirer un peu plus. Et non, le Barça était favori sur tout dans le jeu. Humiliation totale, parce que même avec 10 joueurs sur le terrain, le Barça était supérieur au Real. On ne va pas parler du fait que Vinicius n'a rien fait de grandiose, et je pense qu'il va avoir des choses en fin de saison, parce que surtout si le Real ne gagne pas de titre, et la Liga, si ça s'échappe, avec des champions, il n'arrive pas à faire grand chose, Coupe du Roi et tout ça, mais parce que je ne peux pas comprendre le fait de faire sortir Vinicius dans plusieurs matchs. C'est genre que, est-ce que Vinicius demande déjà à partir? Il faut se poser la question. Parce que sinon, c'est grave. Moi, je dis toujours que je ne comprends pas le fait que Hendrik ne joue pas. Selon moi, cette défaite marque quelque chose de très mauvais pour Carlo Ancelotti. Ça amène des doutes pour se demander quel est le vrai niveau du coach. Oui, Ancelotti, c'est un entraîneur qui a gagné plein de titres, l'un des plus titrés et tout ça. Donc, il n'y a aucun doute qu'il fait partie des grands. Mais quand même, il y a des questions à se poser. Parce que depuis quelques années, il dirige le Real, il est le coach du Real Madrid, mais on ne sent pas que le Real a un système, genre un jeu qui se développe. Et on sait, avec Xavi, c'était genre essayer de ramener le tiki-taka et du Barça d'avant. Et il a essayé, le gars. Il a tenté quelque chose. On a senti que le Xavi travaillait. Avec Flick, on sent encore plus le travail du Barça qui est beaucoup plus hybride et tout ça. Mais avec Ancelotti, quel est le jeu du Real Madrid?
partir en contre-attaque. Mais ça ne peut pas être un jeu, un système pour jouer contre n'importe quelle équipe. Même en Liga, le Real joue contre une petite équipe, on ne sent pas que le Real est vraiment maître. Surtout cette saison. On ne sent pas que le Real, c'est la grande équipe qui fait peur à des petites équipes, mais les petites équipes essayent de résister. Parce que du côté des Barcelonais, on voit ça sur le terrain. L'équipe, il essaye de rester très bas, de ne pas encaisser, de jouer vraiment très bas, le bus total. Mais contre le Real, on sent que les adversaires essaient de développer leur propre jeu. Alors que contre le Barça, il n'y a pas ça. Okay? Donc c'est ça qui est passé aussi. Le Barça propose et impose aux Madrilènes de ne pas faire quelque chose face à eux parce que sinon on va te cramer, peu importe. Et là, le coach. Pourquoi depuis ces années, on ne sent pas que Ancelotti, il a fait quelque chose? Ancelotti, oui, il a bien utilisé les joueurs. Parce qu'il y a toujours des joueurs au Real Madrid. Il y a toujours eu des bons joueurs. Des joueurs qui sauvent et la mise à l'entraîneur. Mais ça n'a pas été genre que l'entraîneur a une tactique, vraiment, des attaques placées, quelque chose de travaillé. Mais sinon, c'est en Real Madrid et brouillon et la liberté à des joueurs. Il est réputé pour ça. On ne le voit pas s'énerver tout le temps. Ouais, normal. Les joueurs ont besoin de ça. Cette liberté qui leur permet de jouer leur propre jeu. Vinicius, Bellingham et tout ça. Mais à un moment, on se demande, le Real, y a-t-il quelqu'un sur le banc? Y a-t-il quelqu'un sur le banc qui pense vraiment dans le jeu? Donc, peut-être c'est osé, mais quand même, il y a des doutes sur tout le monde. Donc, je doute vraiment que Ancelotti il travaille des tactiques et tout ça pour faire développer le jeu du Real Madrid. Parce que depuis quelques années de cela, je ne vois pas le Real proposer qui impose un jeu à d'autres équipes et qui en face des grandes équipes aussi qui disent ouais, je vais dominer ou je vais te tuer, genre dominer quelque chose dans le jeu. Donc, mettre ta main mise dans le jeu de dire que je suis Real Madrid, je vais essayer de te broyer parce que je suis le grand Real. Mais non, si tu es le Real Madrid qui est toujours dans la misère, qui essaie de survivre face aux grandes équipes et qui a gagné des titres, oui, ils ont gagné des titres. Mais aujourd'hui, ils ne vont pas bien dormir parce que là, tu proposes rien, tu encaisses, Lamine qui est en train de jouer avec les joueurs les joueurs du Real Madrid dans un sens que ouais, il les fait passer pour des mineurs qui ne servent rien au foot. Il va leur apprendre à jouer. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais sinon, le Real, c'était vraiment misérable.